Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez, alors on va faire une première lignée générale, deuxième lignée toujours pareil, professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Allez, on continue pour les cancers pour ce mois de décembre pour clôturer votre année 2025. Alors, la première carte du tarot, c'est les plus bonnets. Oh, c'est celle-là. Ok. Il y a des petites scènes sur ces cartes et je vais voir ce que je ressens par rapport à la petite scène. Après, pour le général, pour les cancers, qu'est-ce qu'il y a? Oula, il y a des cartes. Trois cartes. 5 cartes. Ça, c'est pour ton général. Pour le professionnel ou le travail personnel, si tu n'es pas en activité, bon, allez, on a déjà une carte. Bon, Anaël, s'il te plaît, donne-moi ces cartes des cancers. Pour le professionnel, s'il te plaît. Oula, pour le professionnel. Pour le professionnel. Hop, hop, celle-là. Allez. Là. Maintenant, pour le sentimental, le love. Sentimental, le love. Le sentimental, le love. Le sentimental, le love pour les cancers. Oula. Il y a deux cartes qui sont tombées. On va en prendre une autre. Allez. Eh ben, je vais y aller tout seul. Bon, il y en a deux. On les garde pour vous. Et si j'ai besoin de compléter, je mettrai les cartes après. Donc, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour toi, la scène que je vois? Oh, il y a une vision à éclaircir. Je l'ai déjà vu tout à l'heure. Alors, tu dois éclaircir une situation ou y voir un peu plus clair. Tu vois, j'ai des personnes qui regardent avec des jumelles. Donc, on explore, on recherche. Peut-être que pour certains, on aura envie de jouer, parce qu'on regarde des chevaux courir, donc il y a la possibilité de gain, hein, peut-être. Tu as peut-être envie de jouer au mois de décembre.
tu espères gagner peut-être de l'argent. Alors, joue le 17 ou le 1 plus 7, 8 ou 17 et 17 parce que je l'ai 2 fois, 34. Essaye de jouer ces chiffres. Peut-être que ça t'apportera quelque chose ou pas. Hein, je te dis pas d'aller jouer si tu n'en as pas envie. Hein. Attention. Je te dis aussi que tu as quelque chose à éclaircir, une vision. Alors, où tu as cette vision erronée. Là, tu vois, j'ai des gens qui sont contents, qui peuvent avoir quelque chose, un gain, une satisfaction. Explore une situation. Alors, peut-être que tu as besoin d'éclaircir une situation ou d'y voir différemment. Voilà. Ou de voir comme si déjà tu avais déjà gagné cette chose, tu vois, c'est peut-être une vision erronée que tu as. Voilà ce que j'ai pour vous, les cancers. Allez, on continue avec le général, voir ce qui se passe. Alors, on a une femme, et un CDI qui peut arriver, ou une situation qui va se stabiliser, où il y a cette sécurité qui arrive pour vous. D'accord? Si vous aviez des situations un petit peu compliquées, pour certains qui n'avaient pas d'activité professionnelle, je peux vous annoncer qu'il y a un CDI pour certains qui arrivent. Et si c'est pas un CDI, c'est une situation qui se stabilise. D'accord? Maintenant, si ça concerne votre relation est forte. On va voir la carte d'à côté. Voilà. On a encore la carte qui nous indique une stabilité. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les cancers, qui va vous apporter une certaine stabilité. Vous avez les pieds sur terre au mois de décembre. Vous êtes bien ancré sur le sol. Maintenant, pour certains qui avaient des situations stressantes, angoissante, même une maladie qui aurait pu vous ronger, les choses se stabilisent. Hein. Vous n'allez pas être tous malades avec des problématiques de santé, mais voilà, si vous avez subi simplement du stress, ben on dirait qu'au mois de décembre, tout va mieux. En tous les cas, tu as la stabilité qui revient. Et on peut être soutenu par une maman pour certains. Est-ce que l'ours représente pour maman? Alors, on a une formation, des études, une situation d'ancrage par rapport à une formation ou le fait de retourner la tête dans les bouquins. On peut avoir un secret dévoilé ou pas, pour certains, ou on me dit que tu détiens un certain savoir en toi. On va la dernière carte. Alors, formation, études, on peut avoir l'école, le bâtiment public, toute administration publique est représentée dans cette carte. On peut avoir envie de faire une formation pour les écoles, pour, je sais pas moi, pour travailler à l'hôpital, pour travailler dans un palais de justice, une crèche, vous voyez, tout bâtiment public. Je vais compléter une carte avec ça. Alors, en tous les cas, il y a une situation d'ancrage, comme si quelque chose s'est installé. Hop là là, cette carte, je crois. Alors, j'ai la carte des ragots. Il peut y avoir des ragots, des commérages par rapport à tout ça. Ou le fait d'entendre piailler, jacasser pendant une journée. Ou on consulte à l'hôpital pour un problème de corde vocale, c'est possible, parce que ça communique, c'est la communication, la voix. Ok. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Alors, c'est pas parce que tu subis des blocages que tu ne pourras pas y arriver. Des fois, les choses prennent du temps. Dans ces montagnes, il y a plusieurs paliers. Donc, le temps d'atteindre ce sommet, il te faut du temps. Tu vas rencontrer peut-être certains blocages
lié à ta formation ou pour une école, pour rechercher une école, je ne sais pas si c'est pour votre enfant ou un bâtiment public dans tous les cas, mais ça peut se débloquer. C'est pas parce que tu subis ces blocages que ça va rester bloqué. Il y a une stabilité qui va revenir, donc c'est une question de temps. Ok, peux-tu m'en donner encore une s'il te plaît pour les cancers, s'il te plaît. Voilà, il y a un choix, une décision à prendre. Il vous faut faire un choix ou une décision qui sera importante. Peut-être que vous allez être dans un carrefour et là, cette décision est importante pour vous, tout simplement. Donc, il y aura un choix, une décision à prendre au mois de décembre pour clôturer votre année. Maintenant, un choix par rapport à un bâtiment public. Un bâtiment public, ça peut être tout ce qui est loué. Crèche, école, mairie, office d'HLM. Possible, hein. À vous de voir. À vous de voir. Qu'est-ce qui va se passer de votre côté? Une administration, en tous les cas, un choix par rapport à une administration, c'est possible. Allez, on y va du côté professionnel et on va voir ce qui se passe. Alors, c'est la fin d'un cycle pour autre chose du côté professionnel. Ok. Il y a des choses qui étaient figées, qui vont certainement se débloquer, ou vous allez muter sur autre chose, ou aller vers autre chose professionnellement. C'est une possibilité. La carte 8 nous dit que c'est la fin d'un cycle pour autre chose. Et il y aura une élévation. Ok. Une progression. Vous pouvez évoluer professionnellement. C'est votre souhait. On vous dit de garder espoir sur ce que vous voulez. Ne perdez pas en tête ce que vous voulez. Vous pouvez y arriver. Il y a un heureux présage à venir qui est là. Donc on ne perd pas espoir sur les projets ou sur la voie professionnelle auquel on veut aller. Les choses prennent peut-être des fois du temps, mais on avance. Ok? Surtout là, il y a un CDI qui peut arriver. Alors peut-être que vous avez ces blocages, mais ce CDI va apparaître. Ou certains ont fait une formation, poursuivent ses études, vous verrez bien. Donc professionnellement, on n'oublie pas les objectifs qu'on s'est fixés. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous n'avez pas à douter de vous. Il y a des mouvements, il y a des déplacements qui sont à prévoir, il y a la possibilité de rentrée d'argent, petite augmentation ou gain par rapport à votre travail. Un homme, ok. Les mouvements avec un homme par rapport à votre travail. Alors, on a un homme ou une personnalité qui est masculine. Oh, la carte de la réussite. Le soleil va briller professionnellement. Ok. Alors, j'ai deux cartes en plus qui sont tombées. Et c'est des belles cartes. Une opportunité avec le bouquet. Une surprise, une proposition bénéfique qu'on peut te faire. Et je vois un rassemblement qui peut être là, puisque c'est des relations avec les autres, un groupe de personnes possible, ou un rassemblement qui va te permettre d'avoir une opportunité, une surprise, quelque chose de bénéfique qui arrive à toi. Si tu avais des complications au niveau de ton travail, c'est la fin des soucis professionnels. D'accord? Le soleil va briller. Il y a une belle surprise, une proposition pour certains qui peut voir le jour. Proposition, j'ai vu le CDI en haut. Hein. Donc, écoutez, du côté professionnel, ça va. Vous pouvez évoluer, cheminer, grandir et ne perdez pas vos objectifs. Des choses vont bouger. Il y en a peut-être certains qui vont se déplacer. Donc, on aura un peu plus de mouvement au mois de décembre. Voilà. Ou alors, tout simplement, ça nous annonce beaucoup plus de boulot, parce que ça va bouger du côté professionnel. Voilà pour vous, les cancers. On continue du côté sentimental pour voir ce qui se passe. Alors, période de rencontre amoureuse pour les célibataires. La porte s'ouvre du côté sentimental. Ok, il y a une ouverture qui se fait
Donc saisissez votre chance avec lui ou avec elle. Il y a des communications, il y a des pourparlers, on commence à échanger, c'est comme ça qu'on va se rencontrer, peut-être par le biais de messages, de correspondances écrites. Ok. En tous les cas, vous avez une nouvelle de quelqu'un pour un début de relation. Par écrit, par échange, par téléphone, par SMS, par mail, peu importe les écrits que vous faites, ou des coups de fil, vous verrez bien. On trouve une solution. Si vous avez des conflits de couple, ça peut être un peu tendu, il y a une solution. Trouvez. Quelle que soit la problématique, vous avez la clé. Hein? Alors, si vous décidez de fermer votre cœur avec cette personne, si ça vous paraît trop compliqué, vous le ferez. Maintenant, s'il y a un travail, vous prenez cette clé, vous travaillez avec lui ou avec elle. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a certainement des conflits entre vous. Ok? Il y a un état d'agressivité. On met des gants de boxe. J'espère que vous n'en venez pas au coup, parce que si c'est violent, la solution, il faut la trouver rapidement. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Allez, pour les couples qui ont ces complications et ces tensions, cette agressivité dans le couple. Pour les couples, Anaël, s'il te plaît, Anaël. Alors, il y a une étape à franchir. Ok. Bon, là, cette étape, c'est vous qui savez ce qui se passe dans votre couple. Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que lui ou elle en vient au coup? Moi, la solution, c'est échappez-vous. D'accord? Vous n'allez pas supporter ça, vous ne pouvez pas supporter ça. C'est peut-être violent. Ou il est trop agressif, ou elle est trop agressive. Maintenant, est-ce que vous vous emballez pour un rien? Est-ce que c'est un mal-être que vous avez? Si on peut rétablir la donne, on le fait. Mais il y a quelque chose à faire pour évoluer ensemble. Sinon, ça me paraît compliqué. Je vais encore compléter une carte pour y voir un peu plus clair. Anaël, s'il te plaît, Anaël. Pour ces cancers qui ont ces complications. Pour les cancers, s'il te plaît. Pour les cancers un petit peu perdus. Il vous faut retrouver la stabilité et l'équilibre dans votre couple. C'est important. C'est peut-être pas des coups. C'est peut-être simplement un mal-être d'un ou de l'autre. Ou trop de tension par rapport au travail, ça rejaillit dans votre couple. Il faut arrêter tout ça. Il faut retrouver cet équilibre amoureux entre vous. Permettez-vous de faire un travail ensemble pour pouvoir cheminer encore ensemble. Ok. Ce qu'on vous conseille là, c'est de retrouver un équilibre pour être en harmonie avec lui ou avec elle. D'accord? Et après, vous aurez un amour partagé et heureux si vous faites ce travail ensemble. Ok? Donc là, il y a un travail important. C'est peut-être un mal-être, comme je vous dis, c'est peut-être un mal-être. Hein. Quelqu'un qui se sent pas bien, qu'on a pu subir des choses familiales, dans notre entourage familial qui rejaillit un petit peu sur votre couple. Donc on se permet de travailler sur ce couple, c'est important. Il faut retrouver un équilibre et si vous l'aimez, si elle vous aime, ou à l'inverse, vous verrez où vous vous trouvez homme ou femme, il faut travailler sur votre couple, d'accord? Pour cheminer encore ensemble, pour grandir encore ensemble et pour évoluer sentimentalement avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Cancer. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.